1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Je vais lire. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car elle t'y dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17, ce que j'aime. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il dit quoi? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Qui sont ceux qui se sont attachés avec le Seigneur? C'est ceux qui sont en Christ. Amen. Quand vous êtes en Christ, vous êtes attaché avec le Seigneur. Amen. Ne l'oubliez pas. Alléluia. Amen. Avançons. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ok? Si l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Amen. Verset 19. Ne savez-vous pas? Il dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Glorieux. Nous découvrons, numéro 1, que notre corps, il dit, quand on lit dans le verset 15, il dit quelque chose il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Il dit quoi? Vos corps sont quoi? Les membres de Christ. Donc, chacun pour sa part. Vos corps sont les membres de Christ. Profond. Je vais dire des choses à propos de ça. Après, quand on arrive au verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est important de revoir cette réalité. Parce que la gloire en Christ, permettez-moi de donner un enseignement que j'ai déjà donné dans une voie du Père. Vous devez comprendre quelque chose. De base, l'homme est créé comme une créature d'expression. En fait, l'homme est créé comme un canal d'expression. Souvenez-vous, lorsque nous avons vu ensemble la semaine passée, nous avons vu qu'il y avait un mystère caché. Paul a dit le mystère caché de tout temps, n'est-ce pas? Amen. Mais, réveillé dans cet âge, c'était quoi le mystère caché? Christ en vous, l'espérance de quoi? De la gloire. Et je vous ai fait comprendre que depuis longtemps, quand Dieu a créé l'homme, de base, l'homme a été créé comme une créature d'expression, comme une voie d'expression. Dieu voulait s'exprimer et se rendre manifeste à la création. Tout le monde me suit ici. Mais Dieu ne pouvait pas se rendre manifeste comme ça. Il fallait un canal d'expression. Et l'homme a été créé comme étant un canal d'expression. Tout le monde me suit ici. Amen. Maintenant, l'homme a fait quelque chose, une erreur. Je vous ai dit de base, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a fait de cette chose, de cette réalité, un arbre, parce que tout simplement, Dieu avait prévu que Adam et Ève le mangent. Mais Adam et Ève ont mangé cela au mauvais moment. Tout le monde me suit ici. Amen. Parce qu'ils l'ont mangé au mauvais moment, ils ont été condamnés. Parce qu'il fallait un temps de maturité. Parce que ce sont des arbres. Dans le jardin, il y a plusieurs arbres. Pourquoi Dieu va mettre les arbres? Quand on parle d'arbres, on parle de fruits. En fait, Adam et Ève devaient manger l'arbre lorsqu'ils avaient atteint un niveau de maturité. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand ils devaient manger le fruit, ils devaient être aptes à porter le jugement. Parce qu'ils devaient être capables de juger les créatures. N'oubliez pas, Satan avait commis le péché. Je ne sais pas. L'homme a été conçu comme une créature. Dieu avait un plan, un glorieux plan derrière la création de l'homme. Quelqu'un me suit ici? Amen. Mais ils l'ont mangé pas au bon moment. Parce que la connaissance du bien et du mal te donne le jugement. Quelqu'un me suit ici? Amen. Parce qu'ils devaient le manger quand ils avaient atteint un niveau de maturité, parce qu'ils devaient être capables de juger le bien et du mal. Quelqu'un me suit ici? Amen. Parce que dans cet état, ils ne connaissaient pas le bien et le mal. Mais après qu'ils avaient mangé le fruit, ils devaient être capables d'apporter le jugement. Connaissant le bien et le mal. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Oui. C'est pourquoi Dieu a aussi réservé l'arbre de quoi? L'arbre de la vie.
Est-ce que nous n'avons pas mangé l'arbre de la vie? Quelqu'un me suit ici? Nous avons mangé l'arbre de la vie. La vie éternelle. C'est qui? C'est Jésus. Ah, quelqu'un me suit ici? C'est Jésus. Nous l'avons consommé. C'est pourquoi il a dit, ils ont dit, nos pères ont mangé le pain du ciel. Il dit, vous vous trompez. Il dit, je suis le véritable pain du ciel. Il dit, celui qui mange ma chair, boit mon sang. Ah, la vie éternelle. Ah, qui me suit ici? Il est l'arbre de la vie éternelle qui devait être consommé. Ah, quelqu'un me suit ici? Donc, Dieu attendait un certain niveau de maturité parce que Dieu avait trouvé, il devait bâtir l'homme. N'oubliez pas que, regardez, Dieu vient et dit, Adam, où es-tu? Dieu visite Adam dans le jardin secret et l'Éden. Oh, Malcalise, Al-Paradine. Qui me suit ici? Donc, il est en train d'apprêter Adam, il prépare Adam, il préparait Adam pour la gloire parce qu'il a un élément d'expression. Il le prépare pour le plus haut niveau. Quelqu'un me suit ici? Mais ce plan de Dieu n'a pas pu être accompli avec Adam là-bas à cause de la désobéissance. Il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Et la mort est entrée. Maintenant, nous en Christ, nous sommes les accomplisseurs du rêve de Dieu. Donc le rêve de Dieu est accompli en nous. Quelqu'un me suit ici? Parce que pour nous laisser comprendre que c'est un mystère caché de tout temps. Christ en qui? Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vous ai fait comprendre qu'il y a deux aspects là. Christ en moi est l'espérance de la gloire pour mon monde. Mais Christ en moi est l'assurance de la gloire pour moi. Quelqu'un me suit ici? Parce que Christ c'est la gloire. Si la gloire est en moi, je ne peux pas espérer la voir parce qu'elle est en moi. Ah, qui me suit ici? Mais pour le monde, et le monde désire, ce qu'il dit, la création soupire. Elle attend avec un ardent désir la révélation. Car elle veut participer à quoi? À la gloire. La glorieuse liberté de quoi? Des fils de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Donc cette gloire qui est en nous, la création veut. Elle espère. Qui me suit ici? Et pendant que nous manifestons la gloire, la création participe, oh God, à la liberté des fils de Dieu. Aïe, talamosia. Vous comprenez ça? Glorieux. Alléluia, gloire à Dieu. Donc l'homme a été créé comme un élément d'expression. Mais il n'a pas pu remplir les étapes. Parce que je vous dis une chose qui peut choquer. Permettez-moi de vous... Il est certainement, l'homme devait arriver à l'état que nous sommes maintenant. Quelqu'un me suit ici? Le plan de Dieu, c'est qu'il arrivait là-bas. Quelqu'un me suit ici? Mais par des pas. C'est comme je vous ai dit que le fruit là, il devait manger. N'oubliez pas que Dieu a tant aimé qui? Dieu a tant aimé le monde. Qui devient une nouvelle créature? Et ce n'est pas les hommes de Dieu qui deviennent de nouvelles créatures. Si. Donc Dieu avait un plan à propos de l'homme. Ah, qui me suit ici? C'est pourquoi c'est l'homme qui naît de nouveau. C'est l'homme qui accède à ce niveau. Quelqu'un me suit ici? Le summum. Quelqu'un me suit ici? Les hommes ordinaires sont récréés en Christ et deviennent de nouvelles créatures. Quand quelqu'un confesse la seigneurie de Jésus, il croit dans son cœur, il confesse la seigneurie de Jésus, il est quoi? Récréé en Christ. Oh mon Dieu. Donc c'est l'ancien individu qui est récréé en Christ. Il est quoi? Récréé en Christ. Donc l'homme a été créé comme une voie d'expression. Ne l'oubliez jamais. Parce que Dieu voulait se rendre manifeste à la création. Pourquoi la Bible dit que tel Jésus est, tel nous sommes? On va voir ce passage vite fait. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Je veux lire. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Mais quand nous lisons plus haut, au verset 14, nous allons voir qu'ici on parle du Fils de Dieu qui est qui? Jésus-Christ. On dit tel il est, tel nous sommes. Et n'oubliez pas, Jésus est Dieu devenu homme, n'oubliez pas. On dit lui, celui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est fait quoi? Il s'est humilié lui-même, se rendant en forme de serviteur, devenant homme. Il s'est dépouillé de son autorité. Quelqu'un me suit ici? Oui. On parle de Jésus-Christ qui a marché, qu'on a dit le Fils de l'homme, qui est 100% homme, 100% Dieu. Quelqu'un me suit ici? On parle quand même de quelqu'un, mais on dit qu'il est la tête du corps. Et me suit ici? Jésus est quoi? Il est la tête du corps de quoi? De Christ. Et nous sommes quoi? Le corps de Christ. Tous les chrétiens réunis sont quoi? Forment quoi? Le corps de Christ universel. Mais Jésus est quoi? La tête. Donc de même Jésus, l'homme Jésus est l'expression de Dieu sur la terre,
De même, chaque chrétien est l'expression de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Si notre esprit est là, permettez-moi de le dire, et on enveloppe notre esprit, n'est-ce pas? La tête est l'expression de notre esprit. Nos mains sont aussi l'expression. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. Quelqu'un comprend? Donc Dieu est comme l'esprit. Et nous, Jésus et nous tous, c'est le corps. Quelqu'un me suit ici? Parce que la Bible dit que nous sommes quoi? Le corps de Christ. C'est clair? Donc nous sommes une voie d'expression pour la divinité. L'esprit de l'homme a été conçu pour recevoir. Je vous dis la vérité. Comment voulez-vous que quelqu'un, Jésus vienne devant un gars, le fou que Jésus a délivré? Il vient vers Jésus. Et Jésus se met à chasser le démon. Quand Jésus se met à chasser le démon, il dit quoi? Il dit sors. Quel est ton nom? Il dit nous sommes quoi? Il s'appelle comment? Légion. Imaginez-vous comment c'est possible que l'esprit de l'homme puisse avoir une légion de démons. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que le corps de l'homme n'a pas été conçu même pour supporter un démon. Son esprit n'est pas conçu pour supporter un démon. Parce que le démon est tellement petit qu'il ne peut pas envahir l'espace. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que c'est possible même d'être plus nombreux à l'intérieur. Parce que ce n'est pas pour leur espace. C'est pour qui? C'est pour Dieu. On dit celui que le monde ne peut contenir, que les cieux ne peuvent contenir. On dit celui-là même, il habite en nous. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Donc l'esprit de l'homme est vaste. Il dit, il a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Quelqu'un me suit ici? Alléluia.